Voici une question dont la réponse sera une bonne mise en garde pour tous les croyants. Pouvons-nous exercer un ministère sans la puissance de l'Esprit Saint? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On va encore entendre parler de Samson aujourd'hui. J'ai bien hâte d'entendre ce que le Seigneur va nous enseigner suite aux questions que voici. Quand on confronte une situation inadmissible, est-il bon qu'on en fasse un conflit personnel? Par quelle puissance est-ce que Samson accomplissait ses exploits? A-t-il toujours utilisé cette puissance avec sagesse? Est-ce que le péché sexuel peut détruire la vie des gens? Pouvons-nous continuer d'accomplir un ministère si l'Esprit de Dieu se retire de nous? Est-il dangereux de prendre la volonté de Dieu à la légère? Qu'est-ce qui doit nous motiver à servir Dieu? Je crois qu'on va vraiment être bénis par l'enseignement qu'on va recevoir par la bouche du pasteur Régent Joly concernant les questions qu'on vient de poser à la parole de Dieu. Alors demandons à Dieu qu'il nous aide à bien saisir le sens de sa parole. Prions. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous enseignes et c'est même toi qui nous aides à comprendre. Aide-nous, par ton Esprit Saint qui est en nous, à être vraiment disposés pour qu'on puisse saisir le sens que tu as donné toi-même à cette parole. Enseigne-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la jalousie de la tribu d'Éphraïm a entraîné une guerre civile après la victoire de Jephthé. Satan se sert souvent de l'envie et de la jalousie pour détruire l'œuvre de Dieu. Ensuite, Israël est de nouveau retombé dans l'apostasie. Dieu livra son peuple dans les mains des Philistins qui l'opprimèrent pendant 40 ans. Puis Dieu suscita un juge, Samson. Ce fut une naissance miraculeuse. Dès le début, Samson fut consacré à Dieu. Maintenant, Samson est sur le point de débuter sa carrière. Il commence par se choisir une épouse chez les Philistins. Débutons notre lecture. Juges, chapitre 14, versets 1 à 4. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères, et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Ce mariage est une ruse. Samson veut que les Philistins lui donnent une excuse pour commencer à libérer Israël. C'est un bon départ. Versets 5 à 9. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles, et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère,
il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Êtes-vous négligent en ce qui concerne la volonté de Dieu? Parce qu'il avait fait un vœu de naziréat, Samson ne devait pas toucher aux produits de la vigne et aux cadavres. Il est passé par les vignes de Timna et il a touché la carcasse d'un lion. Versets 10 à 14. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se terrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Et lui dirent, « Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Samson propose un pari au sujet de la résolution d'une énigme. L'enjeu est important pour l'époque. Samson propose une énigme qui ne peuvent résoudre les invités, car il ignore tout du lion et du miel. Versets 15 à 18. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? » La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliquée. » Et il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? » Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion? » Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » Nous voyons que Samson se laisse manipuler par les femmes. Cédant la menace des invités, elle harcèle son mari avec des pleurs pendant 7 jours plutôt que de lui dire la vérité. Samson céda et expliqua l'énigme à sa femme. Il n'eut ensuite aucune difficulté à comprendre comment les Philistins avaient résolu l'énigme. Verset 19. L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère, et il monta à la maison de son père. Samson a quitté sa belle famille en colère et en boudant. Il n'a pas amené sa femme avec lui. Juges, chapitre 14, verset 20, jusqu'à chapitre 15, verset 5. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre 2 queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied,
et jusqu'aux plantations d'oliviers. Il semble que Samson se croyait justifié de se venger contre les Philistins. Ce qu'a fait Samson ressemble à une gaminerie ou à une farce d'étudiants. Nous ne croirions pas que Samson est l'homme de Dieu. Versets 6 à 8. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela? » On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. » Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit à plate couture, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Lorsque nous confrontons une situation inadmissible, en faisons-nous un conflit personnel? C'est devenu une guerre personnelle et non l'accomplissement du mandat que Samson avait reçu de Dieu. Ce mandat était la libération d'Israël. L'ennemi d'Israël était maintenant dans une grande colère. Samson est maintenant un homme recherché. Il se laisse arrêter par les hommes de Juda qui le livrent aux Philistins à Léchi. Voyez ce qui arriva ensuite. Verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. C'est par la puissance divine que Samson accomplit un tel exploit. L'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. Donc, la libération d'Israël débute, si seulement il n'avait pas perdu cet objectif de vue. Chapitre 16, versets 1 à 3. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici !» Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, « Au point du jour, nous le tuerons. » Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Samson aimait les femmes. Alors qu'il sombrera plus profondément dans ce péché, ce sera sa chute. Une fois encore, l'exploit de Samson ressemble à une farce d'étudiant. Il fut appelé à libérer Israël, mais il utilisa sa puissance pour sa défense et sa vengeance personnelle. Samson manquait de maturité. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Le péché sexuel détruit de nombreuses personnes. Samson n'est pas arrivé là soudainement, mais graduellement. Ceci s'est produit environ 20 ans depuis son mariage. Entre-temps, il a fréquenté des prostituées, et maintenant, il vit avec une femme. Le péché sexuel détruit de nombreuses personnes aujourd'hui. Il ne semble pas que Samson ait désiré épouser Delila. Versets 5 à 7. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. » Delila aimait beaucoup plus l'argent qu'elle n'aimait Samson. Les Philistins connaissaient la faiblesse de Samson, et ils ont perçu une belle occasion pour le piéger. Au début, Samson agace Delila en donnant des réponses fausses et farfelues. Versets 10 et 11. Delila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges.
Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me lie avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Samson se joue de Delila une nouvelle fois, et elle est exaspérée et mécontente de son ami. Versets 13 et 14. Delila dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Samson commence à faiblir. Il s'est encore joué de Delila, mais il a suggéré une méthode de le lier qui se rapporte à ses cheveux. Versets 15 à 17. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. » Cette fois, Delila n'y va pas par 4 chemins. Elle dit à Samson que s'il l'aimait, il lui dirait le secret de sa force. Samson lui explique ce qu'est le vœu de Naziria et le lien entre ses cheveux et sa force. Sa force, en fait, ne venait pas de ses cheveux, mais de l'esprit. Samson était aveuglé par son péché. Delila a vu combien stupide il pouvait être, et Samson a agi en insensé. Il aurait dû savoir que cette femme le trahirait. Versets 18 à 20. Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dieu peut retirer une personne d'un ministère en retirant la puissance de son esprit. C'est un événement très tragique. Samson se réveille et il pense qu'il s'en sortira comme d'habitude. Il ne s'est pas rendu compte que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. La force de Samson provenait de l'Esprit de Dieu. C'est notre cas aussi. Notre puissance spirituelle ne peut que venir de l'Esprit de Dieu. Elle ne vient pas de rituels religieux, de cérémonies religieuses, d'images, de médailles. Samson était un homme charnel. Il avait été appelé au poste de juge en Israël. Il avait été appelé à libérer Israël de l'opposition des Philistins. Maintenant, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Il n'a jamais levé une armée. Il n'a jamais gagné un combat. Il n'a jamais rallié Israël à ses côtés. Le péché sexuel entraîna la ruine de cet homme appelé par Dieu. Un chrétien ne peut pas perdre son salut, mais Dieu peut le retirer d'un ministère et lui retirer la puissance de son esprit pour exercer un ministère. Versets 21 à 23. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain.
il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été arasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Maintenant, nous arrivons à la fin tragique de Samson. Après avoir capturé Samson, les Philistins lui crevèrent les yeux et il dut tourner la meule dans la prison. Il était traité comme un animal. Cependant, ses cheveux recommencèrent à pousser. Samson commence à réfléchir et à se repentir. Versets 25 à 27. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Les Philistins organisèrent une grande fête pour célébrer la capture de Samson. Ils firent venir Samson de la prison afin de l'exposer et de se réjouir de son malheur. Il y avait environ 3000 personnes qui assistaient au spectacle et qui se moquaient de Samson. Versets 28 à 31. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement 7 fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Ceci fut un coup dur pour les Philistins. Toute l'élite politique, sociale et religieuse devait assister au sacrifice à Dagon et elle périt. Cependant, la vie de Samson fut un échec. Il avait commencé à libérer Israël, mais il n'a pas complété sa tâche. Il a préféré se divertir avec le péché, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se retire de lui. Chers amis, nous pouvons aussi faire un parallèle entre la vie de Samson et celle du Seigneur Jésus-Christ. En voici les similitudes. Premièrement, un ange a annoncé les 2 naissances. Deuxièmement, les 2 furent consacrés à Dieu dès le sein maternel. Troisièmement, les 2 marchaient avec la puissance du Saint-Esprit. Quatrièmement, les 2 furent livrés par leur peuple. Et cinquièmement, les 2 ont détruit ou détruiront leurs ennemis. Le Seigneur Jésus fut tenté en toutes choses, mais sans faillir, sans péché. Chers amis, prochaine émission, Juges, chapitre 17 à 21. Merci, Régent. C'est bien clair qu'on ne doit pas faire la même erreur que Samson. On a vu aujourd'hui à quel point ça peut être désastreux de prendre la volonté de Dieu à la légère. Je ressens de la compassion pour Samson, mais je n'approuve pas le genre de vie qu'il a choisi d'avoir. Et je pense qu'après avoir entendu l'enseignement qu'on a reçu concernant le récit de sa vie, on est tous d'accord qu'on doit faire attention aux péchés qui nous guettent si sournoisement. Ça me fait penser à Paul, qui nous donne un si bon avertissement à ce sujet dans son épître aux Hébreux. Au chapitre 12, premier verset, et au début du 2e verset, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. C'est affreux ce que le péché peut faire dans la vie du croyant. Paul dit qu'il nous enveloppe si facilement. Je demande à Dieu qu'il m'aide à m'éloigner du péché chaque jour. Je refuse de penser que je suis assez bonne pour m'en éloigner tout naturellement par moi-même. On sait tous qu'il n'y a pas juste le péché sexuel qui nous guette. Et c'est quand on n'est pas aux aguets que l'adversaire, le monde et notre propre chair nous font trébucher. Aujourd'hui, en terminant, Régent a mentionné que l'amour que nous avons pour Dieu et notre désir de le glorifier doivent être ce qui nous motive à le servir. Il a dit que nous devons le faire avec zèle en nous tenant loin du péché. C'est seulement alors que Dieu pourra nous appuyer de la puissance de son esprit. Ça me fait penser au combat spirituel auquel je dois faire face chaque fois que je me prépare à donner mon témoignage en public. Tout naturellement, ma chair voudrait bien paraître, voudrait être flattée, ce qui ne serait d'aucune utilité pour le salut des gens qui viennent m'entendre. Je supplie donc Dieu de me remplir de son esprit, afin que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche soient celles qu'il désire que les gens entendent, des paroles qui vont toucher leur cœur, qui vont les attirer, non pas à moi-même, mais au Seigneur Jésus, qui désire que tous les hommes soient sauvés. Et je demande à Dieu que mon regard soit caché derrière celui de Jésus, c'est-à-dire que je puisse regarder les gens de manière à ce qu'ils se sentent aimés de Dieu. Et nous sommes aimés de Dieu. Quel père aimerait tant ses ennemis qu'il serait prêt à sacrifier son propre fils pour les sauver du châtiment qu'ils méritent? Mon ami, tu vas peut-être dire, « Mais Caro, je ne suis pas un ennemi de Dieu. Je suis une bonne personne. Je pratique ma religion. Je fais toutes sortes de bonnes œuvres. Je ne fais mal à personne. Et en plus, j'ai souffert toute ma vie. » Eh bien, dans son épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 23, Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous des pécheurs. Donc, il vaut mieux être un pécheur pardonné, n'est-ce pas? Et quand bien même tu mènerais une bonne vie, il y a sûrement quelques fois où tu as désobéi au commandement de Dieu, ne serait-ce qu'en pensée. Mais Dieu t'aime et il veut te pardonner. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle. C'est pour toi qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle qu'il donne gratuitement. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. La paix. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.